Bonjour à tous les amis, j'espère que vraiment vous allez tous très bien, très content de vous faire cette nouvelle vidéo nos amis, une nouvelle vidéo pronostic. On est parti pour les demi-finales de Ligue des Champions. Le premier match se jouera entre le Bayern de Munich face au Real de Madrid, tout simplement. Une rencontre qu'on a déjà eu énormément de fois dans les années 2010, une rencontre qui nous a offert beaucoup de spectacles. Donc voilà, j'espère que, encore une fois, elle va nous offrir autant de spectacles. Si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dernièrement, vous êtes beaucoup abonnés, ça fait super plaisir. Encore une fois, il y a encore pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, plus ou moins 90% là sur les dernières vidéos, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne, on est en route pour les 1000 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et donc comme j'ai dit, bah voilà, mardi 30 avril à 21h, demi-finale, manche 1 sur 2, le Bayern va affronter le Real de Madrid. Ça va risque vraiment d'être chaud, et comme j'ai dit, bah voilà, c'est quand même un match qu'on a eu beaucoup de fois, en 2011-2012, où le Bayern l'avait emporté sur la double confrontation grâce à une séance de tir au but, on s'en souvient très bien. En 2013-2014, où bah, il y avait eu un match aller 1-0 pour le Real, et puis après au Bayern 0-4. Et puis là, deux voilà, assez récentes, 2016-2017, le quart de finale, et 2017-2018, demi-finale, où à chaque fois le Bayern s'était incliné chez lui. Donc est-ce que, encore une fois, ça va nous donner un petit présage pour le match d'aujourd'hui? Évidemment, ce ne sont que des suppositions, mais voilà, on s'en souvient très bien. C'est des matchs qui sont dans la mémoire de beaucoup de monde, je pense, en termes de football européen, parce que c'est quand même à ce moment-là deux grosses équipes, et ça reste encore une fois deux grosses équipes comme on l'a déjà vu cette saison. Donc franchement, ça risque vraiment d'être une demi-finale exceptionnelle, et en tout cas, je l'espère. On commence avec les actualités du Bayern, comme le match se jouera à l'Allianz Arena, et le Bayern qui s'était qualifié en demi-finale après une double confrontation face à Arsenal. Je vais pas vous mentir, moi je les voyais pas se passer, je les voyais pas passer, franchement, je m'attendais à ce que Arsenal passe assez facilement au vu de leurs résultats en championnat, en coupe et même leur manière de jouer, leurs résultats de manière générale. Cette saison, je pensais que Arsenal allait plutôt facilement, mais pas non plus parce que bah voilà, il manque un peu d'expérience. Mais voilà, le Bayern qui a montré que c'est quand même une grosse équipe européenne, qui a l'expérience et qui sait jouer avec de la pression. Double confrontation, gagné 3 buts à 2. Voilà, le match à l'Allianz Arena a fait toute la différence parce qu'ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Jojo Kimmich à la 63e. Je vous mets évidemment le but à l'écran. Voilà, c'est quand même quelque chose qui reste assez fou de la part du Bayern, qui n'est vraiment pas bon cette saison. Enfin, pas bon, c'est quand même un grand mot, mais qui n'est pas à son niveau habituel, et qui pourtant arrive à se qualifier en demi-finale, qui fait partie du dernier carré. Donc c'est une équipe où bah, il faut quand même se méfier, parce que là, je pense que beaucoup de monde voit le Real passer très nettement. Moi, je suis pas aussi sûr, parce que c'est quand même une équipe qui peut être très dangereuse. Et le Bayern, c'est plutôt bien voilà, entraîné, c'est plutôt bien géré et préparé pour ce match, parce qu'il y a une victoire 2-1 face à l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Grâce à un doublé évidemment de l'homme providentiel Harry Kane, doublé à la 9e puis 61e sur penalty, et puis on a eu un petit but, une petite réduction de l'écart par Hugo Ekitike à la 3e. Voilà, un match quand même plutôt bien géré de la part des Bavarois, 20 tirs, 9 cadrés, 62% de possession. Voilà, ça, on a retrouvé un Bayern qui gère, qui a la possession, qui se crée des occasions et qui marque. Donc voilà, ça fait plaisir à voir quand même, mais c'est vrai qu'en Bundesliga, bon, voilà, c'est fait. Ils ont perdu le titre, ça fait déjà une semaine maintenant. Voilà, ils sont à 69 points en 31 matchs joués. C'est vrai que comparé à Leverkusen, voilà, c'est quand même beaucoup, hein. 12 points de retard sur Leverkusen, c'est quand même pas mal. Maintenant, bah, voilà, c'est comme ça. Le Bayern, malgré le fait qu'ils soient pas bons en Bundesliga, ils sont quand même très bons de manière générale et ils peuvent créer des surprises, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises cette saison, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, le Bayern qui est quand même sur une saison 2024 en tout cas à l'écran, qui voilà est un peu en dents de scie. On a eu quelques victoires, des split séries, puis une série de défaites, puis une série d'invincibilité, une série de défaites, et puis là on est sur une série de victoires, 4 victoires d'affilée pour le moment, face à Cologne, face à Arsenal, face à l'Union Berlin, et du coup maintenant face à l'Eintracht Francfort. Voilà, franchement, c'est quand même pas mal. Au niveau de la compo, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de blessés. Ils ont dû faire avec une compo un peu spéciale, hein. Thomas Tuchel a dû composer avec vraiment une compo et des joueurs bah voilà, assez nouveaux. Neuer au goal, ça ne bouge pas. Mazraoui à gauche, Eric Dyer qui complète la charnière centrale avec Matthijs de Ligt. À droite, Joshua Kimmich. Le double pivot, Leimer-Goretzka. Et puis en attaque, on a Guerrero au milieu gauche, Choupo-Moting en soutien de Kane et Müller à droite. Et donc sur le banc, on avait du Kim Min-jae, du Davis, du Pavlovic, du Matistel. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même du bon monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de titulaires qui sont absents. Il y a Serge Gnabry
il y a Bounassar, il y a Bushman, il y a Sacha Boey et il y a Kingsley Coman surtout. Sané, il était incertain pour ce match face à l'Eintracht Francfort, il n'a pas joué ni même sur le banc, donc à mon avis, il était au repos pour jouer ce match face au Real. C'est sûrement ce qui s'est passé. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, hein, il peut avoir encore rechuté ou je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est évidemment pas dans mes capacités de vous le dire, mais en tout cas au niveau de la compo du Bayern, selon moi, bah voilà, je pense que Davis reprendra sa place à gauche, Kimia et De Ligt en tant que charnière centrale, Kimmich encore une fois à droite, Neuer au goal évidemment, le double pivot Goretzka et Pavlovic, en 10 Musiala, à droite Thomas Müller, à gauche Leroy Sané et puis en pointe évidemment Harry Kane. Voilà pour la compo du Bayern et pour les actualités du Bayern. Maintenant on enchaîne sur le Real de Madrid. Voilà le Real qui s'est très très bien préparé et qui est vraiment en confiance avant d'aborder ce match face au Bayern. Il y a évidemment cette qualification en demi-finale face à Manchester City, la meilleure équipe d'Europe, on va pas se mentir. Une qualification qui a été cherchée, qu'ils ont été chercher voilà, dans les tripes. Ils ont tout donné, ils ont été assiégés dans leur camp pendant 90 minutes, même 120 minutes, et pourtant ils arrivent à se qualifier au penalty, et ça c'est quand même fou. Après un but de Rodrigo à la 12e, sur la seule erreur défensive de Manchester City, la seule erreur, un but, Kevin De Bruyne après réduit l'écart à la 76e, et puis au penalty, Rudiger vient délivrer le Real, on a Lunin aussi qui a été très très bon au penalty, et évidemment le Real qui s'est qualifié. C'est là qu'encore une fois on voit que le Real est une grosse équipe d'Europe, la meilleure équipe d'Europe. Historiquement, on sent quand même il y a cette confiance, il y a cette aura qui se dégage de cette équipe qui est quand même assez bluffante, je trouve. Et voilà, encore une fois, ils nous montrent que ils sont très très forts. Encore une fois, dans le dernier carré, 12 fois sur les 14 dernières éditions de Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez dingue. Donc voilà, et ils vont peut-être aller chercher une 15e Ligue des Champions, c'est quand même, enfin voilà, c'est fou. On va pas se mentir. En plus, ils sont bien remis. Donc après ce match face à Manchester City, ils jouent le Barça dans un Classico au Bernabeu, ils le remportent. Alors, il y a eu cette petite histoire de voilà le petit but de Yamal accordé ou pas, de goal line, etc. Bon, ça évidemment, on peut rien y faire. Enfin, franchement, voilà, le Real, ils prennent les points. Bon, voilà, c'est comme ça. Ils ont joué bien, le Barça aussi, qui voilà, qui devait de toute manière réagir après la défaite face au PSG. Mais voilà, en tout cas, le Real, but de Christensen à la 6e qui vient directement surprendre les merengues, puis Vinicius sur penalty. Fermin Lopez qui vient redonner l'avantage au Barça à la 69e. Lucas Vazquez qui a fait un match énorme en l'absence de Carvajal qui a fait un match énorme. Buteur, assist et qui provoque le penalty de Vinicius. Voilà, il marque à la 63e, un peu comme le but de Valverde face à Manchester City au match aller. Et puis Bellingham encore une fois qui retrouve sa superbe et qui remarque encore une fois face au Barça dans les derniers instants, comme au match aller où il avait marqué à 90 plus 3 ou 4 je crois. La 90 plus 1, sur un magnifique centre de Lucas Vazquez, Joselu laisse passer, et puis Bellingham qui la met où il doit la mettre. Bam, lucarne droite, magnifique, encore une fois, voilà le Real qui s'est quand même bien préparé, comme je l'ai dit. 14 tirs, 8 cadrés, 15 tirs, 6 cadrés pour le Barça. Voilà, je pense qu'un match nul aurait été mérité pour les deux, mais voilà, le Real qui profite d'une erreur ou pas d'arbitrage sur le but de Lamine Yamal annulé. Voilà, maintenant c'est comme ça. Ils ont gagné face à la Real Sociedad tout récemment 0-1. Voilà, franchement ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, gagné. Voilà, but de Arda Güler qui était titulaire pour la première fois en Liga à la 29e minute sur une superbe action encore une fois. Voilà, Carvajal qui centre et puis il la reprend au deuxième poteau. Franchement, le Real qui n'a pas été flamboyant, on va pas se mentir, ça n'a pas été le Real des grands soirs, mais il n'y a pas besoin, comme vous pouvez le voir, ils gagnent, 5 tirs, 3 cadrés, ils ont été dangereux, vraiment dangereux une seule fois, ils ont marqué, ce que n'a pas su faire le Real Sociedad, donc voilà, hop, ils gagnent. Ils sont à 14 points pour le moment, parce que le Barça, au moment où je tourne la vidéo, n'a pas encore joué, évidemment, mais normalement, si ils gagnent, bon, ils seraient en 11 points d'avance, ce n'est plus qu'une question de temps pour le titre, hein, on va pas se mentir, c'était fait. On l'avait dit quand j'avais pronostiqué le match Real Madrid-Barcelone, si le Real en tout cas gagnait, le titre était joué, hein, donc voilà, c'est fait maintenant. Voilà, le Real qui fait quand même une saison exceptionnelle, avec seulement 2 défaites de rang, c'était face au même adversaire, face à l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Donc voilà, sinon le Real fait une saison exceptionnelle. 2 défaites sur toute la saison, c'est quand même assez fou. Donc ouais, franchement, c'est magnifique. Face à la Real Sociedad, c'était pas un grand match du Real parce que voilà, ils ont fait beaucoup tourner aussi.
Au goal, il y avait Kepa. À gauche, Fran Garça, Militao et Nacho en charnière centrale. Carvajal à droite qui ne jouera pas le match face au Bayern, en tout cas le match aller. Modric et Tchouaméni en double pivot. Brahim Diaz en 10. Ceballos à gauche. Arda Güler à droite. Et puis Joselu en buteur. Et puis quand on voit le banc qu'il y a, on se rend compte très vite qu'ils ont fait tourner Rudiger, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior. Voilà, franchement, c'est un bon de malade. Mais voilà, l'équipe est quand même folle. Quand vous pouvez vous permettre de mettre une équipe B comme ça, je pense que c'est quand même pas mal. En tout cas, les blessés, bah, c'est toujours les mêmes. Courtois est là-bas. Et comme je l'ai dit, bah, Carvajal ne sera pas là pour ce match aller parce que accumulation de cartons jaunes. Donc ils vont devoir faire 100. Heureusement, Vasquez s'est très très vite montré au niveau, notamment face au Barça. Donc voilà, c'est quand même bien pour eux. Donc à mon avis, la compo va ressembler à ça, je pense. Vasquez à droite du coup. Militao, Rudiger en charnière. Alors peut-être qu'il mettra Chouamini aussi, c'est vrai qu'il aime bien faire ça. Lunin au goal, évidemment. Ferland Mendy, il n'était pas là face à la Real Sociedad pour un petit coup. Maintenant, est-ce qu'il sera de retour? Ça, on verra bien. Sinon, bah, ce sera Fran Garcia, mais je pense que Mendy est quand même un peu plus expérimenté pour jouer à ce poste. Et puis, les milieux, Camavinga toujours, qui est énorme, Valverde qui est énorme aussi, Kroos qui est toujours là en train que électronome qui distribue les ballons, il est tout simplement exceptionnel. En 10, évidemment, Jude Bellingham, et puis les deux attaquants, Vinicius et Rodrigo. On s'attend toujours à la même animation offensive, on va pas se mentir, avec les Vinicius Rodrigo qui vont partir en profondeur, Vinicius un peu plus côté gauche, Rodrigo un peu plus côté droit, et puis Bellingham un peu plus dans l'axe qui va faire ses appels, etc. Je pense que ça va être un match très très sympa à suivre. Maintenant, on est parti pour mon pronostic avec d'abord les cotes de ce match. Le Bayern qui est étonnamment favori de ce match, 2,38 selon les bookmakers, le nul à 3,60 et le Real de Madrid à 2,75. Enfin, je m'attendais pas à voir ça quand j'ai été chercher les cotes. Je m'attendais pas du tout à avoir des cotes comme celle-ci. Mais écoutez, c'est comme ça. Maintenant, on est parti pour mon pronostic, les amis. Et je vois un match nul. Je pense que le Real ne va pas tout donner non plus dans ce match. Ils vont essayer de se mettre à l'abri très rapidement, comme ils l'ont fait face à Manchester City. Et après, ils vont gérer le match, comme ils savent très bien le faire. Je pense qu'ils vont essayer de faire comme ça parce que bah, c'est à l'extérieur le premier match et qu'ils vont jouer vraiment une demi-finale au retour au Bernabeu. Je pense que ça va se jouer comme ça. Après, je peux très vite me tromper. Évidemment, ce n'est qu'une impression. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en votre pronostic, ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, voilà, je vois que le Bayern, c'est pas le meilleur Bayern de l'histoire. Alors ok, ils sont qualifiés face à Arsenal, mais là ils sont face à Cador de la Ligue des Champions, le Real de Madrid. Donc ça va pas être aussi facile de renverser la situation que face à Arsenal, je pense, en tout cas. Donc voilà, au niveau des buteurs, j'ai mis Bayern de Munich, j'ai mis Kane, tout simplement, et puis du côté du Real, Vinicius, parce que bah, c'est quand même l'homme qui est le plus dangereux sur son côté, axe ou dans les appels en profondeur. Je pense qu'il peut se régaler sur ce match. Donc voilà. Voilà pourquoi je mets un 1, les amis. Je pense que c'est quand même assez logique, enfin logique, ce serait logique de voir un match nul pour ce match parce que, bah, comme j'ai dit, le Real va pas tout donner, il va surtout tout donner au match retour. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Demain, on aura une vidéo pronostic, évidemment, Dortmund, Paris Saint-Germain au programme. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que bah, il y aura une vidéo là pendant les 3 semaines, pour les 3 prochaines semaines, il y aura un très très gros programme de vidéos. Voilà, franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas encore une fois à me dire votre pronostic parce que ça c'est très important dans les matchs pareils. J'aimerais bien savoir vos avis et comme ça après, bah, après le match, on peut comparer, etc. C'est toujours amusant. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.